Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, toi qui me suis en ce moment. Je bénis que Dieu vraiment puisse t'accorder la grâce d'être fidèle à sa parole, d'être fidèle dans toute décision que tu prendras. Vous savez, il nous arrive parfois de vouloir faire des choses pour plaire, de vouloir faire des choses pour que les gens puissent nous aimer. Alors écoute-moi très bien, ne fais pas les choses pour plaire, ne fais pas les choses parce que si tu ne le fais pas tel que les gens le voulaient, certainement tu te dis, ils seront frustrés. Non, fais les choses pour plaire à Dieu. Sois fidèle dans les moindres choses. Sois fidèle dans les tâches qu'on te confie. Sois fidèle dans la parole de Dieu. Sois fidèle envers ton semblable. Le thème de mon message aujourd'hui est intitulé « Sois fidèle dans les moindres choses ». Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 16 à partir du verset 10. Luc 16 à partir du verset 10, Jésus-Christ dit ceci. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » La plupart des personnes travaillent pour gagner de l'argent. La plupart des personnes, lorsque ça ne va pas au boulot, ces personnes se plaignent de ce qu'ils n'ont pas reçu le salaire. Ces personnes, certainement, je ne dis pas que ça concerne tout le monde. Il y a d'autres qui passent le temps dans la prière lorsque ça ne marche pas au boulot ou bien lorsque l'entreprise est dans des difficultés. Il y a des personnes qui prient pour que l'argent entre afin qu'ils puissent gagner leur pain. Vous savez, de la même façon, il y en a d'autres qui travaillent avec passion. Je ne dis pas que quand on travaille, on ne mérite pas son salaire. La Bible a été claire sur ça, que l'ouvrier mérite son salaire. Et il faut comprendre qu'il y a d'autres personnes qui s'amusent avec le boulot. Vous avez passé le temps dans la prière pour avoir ce métier, pour avoir ce boulot. Vous devez prier pour le conserver. Vous devez travailler avec passion. Ne travaillez pas juste pour de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez pas votre salaire. Mais soyez fidèles dans les tâches qu'on vous confie. Je vais vous raconter une petite histoire. Je parlais avec un frère un jour, cela fait déjà plus de 5 ans ou 6 ans en arrière. Ce frère, il est journaliste. Il travaille dans une maison d'édition. Un jour, son enfant était malade. Il devait amener son enfant à l'hôpital avec son épouse. Il a sollicité donc la permission auprès de son patron pour amener son enfant à l'hôpital. Or, il travaillait sur un article qui devait paraître le lendemain. Donc, étant parti, il a verrouillé son ordinateur du bureau, il a mis un mot de passe. Et le problème, c'est que, à un moment donné, comme il ne serait pas là, le patron voulait confier l'article à quelqu'un de fini. Donc, son patron l'appelle. Et il lui demande le mot de passe de l'ordinateur afin de prendre le fichier de l'article concerné et de confier à quelqu'un d'autre. Donc, il a dit à son patron, quelques minutes, qu'il va le rappeler pour lui donner le mot de passe. Et après, il m'appelle et il me demande comment il va faire. Il me pose le sujet. Mon patron me demande le mot de passe. J'ai dit, mon ami, donne le mot de passe. Tu ne peux pas faire autrement. Donne le mot de passe. Et il dit, il ne peut pas. Je dis, pourquoi? Vous savez pourquoi il ne veut pas donner le mot de passe? Pas parce qu'il a un secret sur son ordinateur. Non, loin de là. Parce que le mot de passe, déjà en dit long. Et c'est pourquoi il ne voulait pas donner le mot de passe. Il a mis comme mot de passe, boulot de merde. Boulot de merde. Et je lui ai dit, écoute, soit tu donnes le mot de passe, soit tu es viré, tu n'as pas le choix. Et effectivement, il a donné le mot de passe. Et plus tard, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais ton patron a réagi comment? Il dit, non, il n'a pas réagi. Arrêtez d'appeler votre boulot, boulot de merde. Ceux qui vous donnent de l'argent, vous ne pouvez pas appeler ce boulot, boulot de merde. Et beaucoup, aujourd'hui, critiquent leur patron. Mais vous avez prié pour avoir ce boulot.
Priez également pour que Dieu puisse bénir votre patron, afin qu'en retour, vous puissiez avoir votre salaire. Il dit ici, donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Sachez que ce que vous faites à quelqu'un aujourd'hui, à votre patron, excusez-moi de vous le dire, demain, puisque vous n'avez pas été fidèle, demain quelqu'un vous fera la même chose. D'aucuns diront c'est le karma, mais moi je ne parlerai pas de karma. Je parlerai plutôt de ce que la Bible dit dans Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors si tu ne veux pas moissonner les mauvaises actions que tu sèmes aujourd'hui, alors commence par corriger ton comportement et sème les bonnes actions. Sois fidèle dans les moindres choses. Et on va te confier les grandes choses. Donc celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est également dans les grandes choses. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. J'espère que ce message t'a fait du bien. Partage ce message pour faire du bien à quelqu'un. Que Dieu te bénisse et excellente journée à toi. Et à bientôt. Shalom.